Il était une fois une princesse qui voulait apprendre à faire pousser des petits pois. Une apprentie militante qui voulait jardiner la ville. Donc les jardins partagés sont des terrains créés et animés collectivement. Déjà, faire ensemble, tout ça. Ayant pour objet de développer des liens sociaux, de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives et étant accessibles au public. Waouh! Ça donne envie, quoi. C'était ça que je voulais faire, en fait. Ok, mettre les mains dans la terre, etc., mais pas que, en fait. Produire des légumes, manger sainement, et en plus, avoir des copains, quoi. Elle a donc décidé d'investir les quartiers et de faire pousser des légumes. Et pourquoi pas? Moi, quand je me balade dans ce quartier, je suis quand même assez vénère contre les architectes qui ont pu penser à élaborer des immeubles aussi moches et un quartier aussi laid. Voilà, c'est des grandes barres en fait, vous connaissez quoi, c'est des grosses barres avec je sais pas, des milliers de logements, des espaces verts uniquement destinés aux clébards, et puis des jeunes qui tiennent les murs quoi. Une énorme médiathèque au milieu, il y a la rue de Calais, il y a la rue de Tourcoing, moi je viens du Nord, hein, mais ils nous font voyager un peu en passant par la rue de Danemark, c'est glacial un peu Tournord quoi. Puis Tournord, c'est au nord de Tours. Ben ouais. Et donc en fait, il y a Tours, il y a la Loire, il faut monter une côte comme ça, et puis il faut aller à Tournord. Pas facile quoi de sortir du quartier à 8h du soir, il n'y a plus un seul bar d'ouvert. Mais elle ne savait pas que l'espace public n'appartenait pas aux habitants, que leur participation n'est pas toujours la bienvenue dans les projets d'aménagement. Tours a été obligé, parce que c'est une ville de plus de 80 000 habitants, de mettre en place la démocratie de proximité dans sa ville. Ouais. Et donc a divisé son territoire en 4 et a mis en place 4 comités de vie locale. Alors il faut savoir que la ville de Tours n'était pas obligée, d'après la loi, de mettre en place un budget participatif. Mais elle a mis quand même en place le budget participatif. C'est par conseil de vie locale, il y a 35 000 euros. C'est uniquement 35 000 euros qui sont destinés à l'investissement. C'est pas, ça ne peut pas financer du fonctionnement. Ou, voilà. Ouais, enfin, l'investissement, ça se voit, quoi. Enfin, c'est quand même. Alors le fonctionnement, bah, ça se voit pas. Enfin, donc faut que ça claque, quoi. Et donc qu'est-ce qui est investi sur quoi ces budgets participatifs en fait permettent d'investir? Et ben sur les illuminations de Noël par exemple. Ça fait partie du cadre de vie, ça c'est important les illuminations de Noël. Il y a quoi d'autre? Il y a des trucs pour la sécurité par exemple, les barrières devant les écoles. Mais c'est marrant que les communes n'aient pas mis en place tout seul ça. Heureusement qu'il y a les habitants élus en quartier qui pensent. Hein. Après, il y a quoi d'autre? Ah bah oui, il y a les panneaux de signalisation aussi. Bah là, on a le centre social, et puis là, on a le Pôle emploi, et puis là, il y a le bailleur, etc. Et ça, c'est important que ce soit bien clair pour les gens qui habitent ici depuis à peu près 25 ans. Elle ne connaissait pas les joies du jardinage écologique et collectif. Bon, chacun son tour, on était tourné d'arrosage, quoi. Donc on arrivait, il fallait aller voir Jocelyne qui gardait l'arrosoir et le tuyau d'arrosage et la pince. Après du coup, bah fallait j'aime bien les jeans taille-basse, fallait du coup ouvrir la molette, non, le truc au sol là. Alors c'est souvent super bien fermé. Ça va mieux quand je hurlais cette. Allez là, vous dites, mais ouf. Voilà. Donc après l'eau, elle jaillit comme ça. Hop là. Donc là, l'eau qui coule dans l'arrosoir. Donc au début, on n'avait pas un ralda, on n'était pas une association et tout. Donc moi, j'avais récupéré des arrosoirs. Et les arrosoirs, ils coulaient, ils fuyaient en fait. Donc il y avait. Voilà. Hop. Et puis j'aime pas gâcher l'eau quoi. Donc je vais pas fermer à chaque fois. Et donc les petits semis, tout ça. Donc. Ok. Gaspillage.
comme voilà, il fallait mieux pailler à ce moment-là. Hein. Gaspillage, pas du tout pratique. Il fallait que Jocelyne soit là quand même, hein, parce que sinon, moi je pouvais pas ouvrir la... Pas forcément évident en fait de faire son travail à ce moment-là. J'ai décidé, moi, au bout de quelques fois où je me suis cassé le nez sur la porte de Jocelyne, de prendre des bidons dans ma voiture, de les remplir d'eau, puis de venir directement sur le jardin avec les bidons. C'est mon été au bidon, c'est mon été bidon. On a fait aussi un atelier purin d'ortie. Donc ça, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus c'est le printemps. Le purin d'ortie, c'est un super engrais en fait, le purin d'ortie. Je sais pas, vous voulez la recette ou pas? Vous en avez peut-être une d'ailleurs, personne. 3 € la recette. Bon, vous l'avez vu? Alors, pour faire un bon purin d'ortie, il vous faut 10 litres d'eau, facile. 1 kg d'ortie. Ah, vachement facile. Je sais pas si vous avez déjà récolté de l'ortie, ça pèse rien l'ortie. Ça pèse rien. Donc, voilà, faut y aller quoi. Avec des gants. Après, vous hachez toute l'ortie, vous le mettez dans une grosse cube, enfin dans une cube de 10 litres quoi. Et puis vous le mettez loin de votre maison. Ça pue un peu en ortie. Quand ça fermente, etc., c'est un truc assez terrible. Tous les jours, vous allez voir quand même, si ça fait des bulles, il faut touiller. Si ça ne fait pas de bulles, c'est que c'est fini. On dit à peu près une quinzaine de jours, en fait, avant que ça arrête de faire des bulles. Voilà, donc vous filtrez, vous gardez ce qu'il y a dans le filtre, vous le mettez pour activer votre compost, en fait. Et puis le reste, vous fermez bien la bouteille, quoi. Pour l'utiliser, en fait, il faut le diluer. En tant qu'engrais, il faut en mettre 2 litres pour 10 litres. Alors, t'imagines, tu vas faire 10 litres de purin d'ortie, t'en vas encore rediluer derrière, c'est énorme. Enfin, c'est un engrais quand même bien efficace. C'est pour le début de la saison, c'est algo flash, quoi. Et puis, après, tu peux t'en servir aussi d'insecticide, en fait. Donc là, il faut le diluer. Aujourd'hui, elle partage des jardins, son savoir-faire et ses questionnements. Et la bêche à la main, songe toujours à son utopie. Donc moi je fais pas ça, je fais pas de mixité sociale. Je vous dis que je fais pas de participation. Je vous dis que... Mais qu'est-ce que je fais quoi en fait? Moi juste en fait j'ai essayé de donner, de mettre à disposition en fait, de faire la médiation entre les collectivités et les habitants et de mettre à disposition des petits bouts de nature de proximité pour quelques habitants. Donc voilà, moi je suis une jardinière assez partagée, hein, parce que je suis souvent le bras droit du pouvoir, quoi. Je bosse pour des collectivités qui me demandent de faire de la participation bling-bling, je fais du cadre de vie comme on me demandait de faire dans les CDL. J'ai toujours l'impression en fait d'avoir ce jeu-là, quoi. Mais de l'autre côté, j'espère que vous l'avez compris, je suis vraiment persuadée de l'action collective. Je suis vraiment persuadée que, bon, je sais, hein, je ne vais pas changer le monde, mais je vais changer des tout petits bouts de monde, des petits bouts de monde de nature, quoi. Et je vais essayer de redonner un souffle à notre... voilà, qu'on ait un peu plus de capacité d'agir, en fait, quoi. Donc moi, j'aime bien faire pousser des petits pois, mais c'est vrai que ce qui m'anime vraiment, en fait, aujourd'hui, c'est de faire pousser des jardiniers. Merci, messieurs, dames.